Terry Trash. Salut! Pour ceux qui ne le savent pas, ou qui s'en foutent d'ailleurs, j'ai lancé une nouvelle chaîne sur laquelle je ferai notamment de la vulgarisation de concepts politiques sur un ton un peu plus sérieux qu'ici, mais pas que, puisque j'y aborderai aussi d'autres domaines de connaissances. Et comme l'un des thèmes de la chaîne était la vulgarisation de concepts politiques, j'ai décidé de tenter une expérience politique avec un direct sur la chaîne où les premiers abonnés de la chaîne, le noyau dur, pouvaient proposer des noms pour la chaîne. Et à la fin, j'ai même décidé de les laisser choisir le nom par un vote. Voilà. La démocratie. Parmi les propositions, il y a eu énormément de références de haut vol, références que parfois je n'avais pas moi-même, beaucoup d'emprunts au latin et au grec ancien, parfois même des références du socialisme révolutionnaire, comme des extraits de paroles de l'Internationale par exemple. J'ai opposé un certain nombre de veto, parce que c'est quand même moi qui dois assumer le nom de la chaîne finale, et puis je voulais que ça corresponde au contenu de la chaîne, c'est-à-dire que ça fasse référence à la culture et à la connaissance au sens général, et que ce soit pas trop orienté côté politique et partisan. Quelqu'un a eu l'idée d'appeler la chaîne UPR pour Ultime Pensée Révolutionnaire par exemple, et afin de troller l'UPR comme eux avaient trollé l'ensemble des commentaires du web francophone pendant des années. Et comme ça, les abonnés pouvaient aller sur leur chaîne, dire « Vous connaissez l'UPR ?» en faisant la promo de ma chaîne. Bon, là aussi, j'ai opposé mon veto. Du coup, pour protester contre le fait que je ne respectais pas la volonté populaire, quelqu'un a créé une campagne de boycott sur i-boycott.org contre ma chaîne. Du coup, après, les responsables d'e-boycott m'ont écrit pour savoir si c'était une blague ou quoi. Je crois que c'est ce moment-là où ça a commencé à vraiment partir en vrille. Il y a aussi eu des propositions marrantes, comme « C'est pas faux », écrit en un seul mot. Et comme on m'avait proposé de parodier le titre « Les Inrocks », j'ai proposé « Les Incultibles ». On a ensuite procédé au vote pour choisir le titre parmi les 24 propositions. Les gens avaient le droit de voter pour plusieurs propositions, mais j'avais quand même dit qu'on devait se limiter à 5, histoire que ça devienne pas trop n'importe quoi. Et les Incultibles sont arrivés en très bonne position. Pas premier quand même, mais en très bonne position. Non, le titre qui fut finalement choisi par les abonnés pour ma chaîne fut « C'est pas faux », en un seul mot. Voilà, l'avenir nous dira si la démocratie a été efficace. J'avais donc désormais une nouvelle chaîne sérieuse qui s'appelait « C'est pas faux » en un seul mot, mais on ne s'est pas arrêté là, parce qu'on était plus ou moins en assemblée générale, et en AG, on ne décide pas seulement des grandes lignes, on valide absolument chaque détail par le débat démocratique, puis par le vote. Or, moi je voyais bien « C'est pas faux » écrit avec un accent circonflexe sur le haut. Mais les camarades n'étaient pas convaincus, donc il y a eu un débat, j'ai proposé tous les diacritiques suscrits possibles sur le haut, et on a ensuite procédé à un vote pour départager les 3 finalistes, à savoir l'accent circonflexe, le caron et le Macron. Et les gens ont voté Macron à 66%. Voilà, c'est ça la démocratie. On se touche pendant 2h30 sur des références culturelles en latin et en grec ancien, et à la fin la chaîne s'appelle « C'est pas faux » en un seul mot. Et les gens votent Macron à 66% pour faire barrage à l'accent circonflexe. J'ai donc désormais une magnifique chaîne qui s'appelle « C'est pas faux » en un seul mot, avec un Macron suscrit sur le haut, et sur laquelle vous pouvez revoir ce grand moment de démocratie. La prochaine vidéo qui y paraîtra devrait traiter du capitalisme et du socialisme. Pas cette chaîne, hein, l'autre donc. Donc abonnez-vous pour ne pas la louper, activez la cloche, tout ça, machin truc. À jeudi prochain.